Nous sommes rendus à notre 4e vidéo sur l'impôt sur les sociétés. Nous avons déjà tourné 3 vidéos. Une première vidéo sur les généralités, une deuxième vidéo sur le calcul du résultat imposable et une 3e vidéo où on a décortiqué pour vous les réintégrations et les déductions. Dans cette 4e vidéo, finalement, nous allons traiter et voir ensemble quelles sont les modalités pratiques liées à l'IS, à l'impôt sur les sociétés. Donc, tout ce qui est modalité de calcul, tout ce qui est modalité de recouvrement et les obligations déclaratives, et nous terminerons par une application à pratique. Si les sujets que nous traitons sur la chaîne vous intéressent, nous vous demandons de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Sur ce, c'est parti pour notre vidéo. Bonjour, je suis Issa Yomenou, je suis expert comptable associé et entrepreneur au cabinet Lead Finance & Advisory. C'est un cabinet d'audit et d'expertise comptable basé à Port-Gentil. Sur cette chaîne, nous faisons le plaisir de décortiquer pour vous les sujets en lien avec la gestion, à savoir la comptabilité, la fiscalité, la paye, l'audit, la finance. Tous ces sujets sont finalement traités pour participer modestement à votre réussite entrepreneuriale. Avant de démarrer notre vidéo, nous avons une surprise pour vous. C'est un guide pratique sur la création d'entreprise que nous avons rédigé et qui se lit très rapidement. Le lien de téléchargement se trouve juste en dessous de cette vidéo. Comme annoncé en introduction, nous allons traiter des modalités pratiques en matière d'impôt sur les sociétés. Dans une première partie, nous verrons les modalités en matière de liquidation de l'impôt sur les sociétés. Dans une deuxième partie, nous aborderons les notions d'obligations déclaratives et les modalités de recouvrement. Et dans une 3e partie, nous verrons une application pratique avec 3 cas qui seront abordés et qui seront décortiqués avec vous. Vous n'avez surtout pas intérêt à le rater parce que ces cas pratiques vous permettront finalement de comprendre comment on fait pour faire le choix entre l'impôt sur les sociétés, entre l'impôt minimum forfaitaire et entre le minimum de perception. Restez jusqu'à la fin. Dans la première partie concernant les modalités de liquidation de l'impôt sur les sociétés, ce que vous devez savoir, c'est qu'au Gabon, nous avons 2 taux. Quand on parle d'impôt sur les sociétés, il y a le taux normal qui est de 30% et il y a le taux applicable aux entreprises pétrolières et minières qui est de 35%. Donc, lorsque vous avez votre résultat fiscal, le résultat fiscal est multiplié par 30% lorsque vous êtes une entreprise du droit commun et lorsque vous êtes une entreprise pétrolière, le résultat fiscal sera multiplié par 35%. Sauf que dans le cadre d'un exercice, en réalité, vous devez choisir en 3 éléments. Le premier, c'est le minimum de perception qui a été réduit dans le cadre de la loi de finances 2024. Le minimum de perception est de 500 000. Ça veut dire qu'au cours d'un exercice, même si vous n'avez pas réalisé une activité au cours de l'année, vous êtes obligé de payer minimum 500 000. C'est ce qu'on appelle le minimum de perception. À l'époque, il était de 1 million. Donc cette année, le montant a été ramené à 500 000. Maintenant, chaque année, vous devez pouvoir comparer l'impôt minimum forfaitaire et l'impôt sur les sociétés. L'impôt minimum forfaitaire, si vous vous rappelez, dans le cadre de la 2e vidéo, nous avons vu le chiffre d'affaires du point de vue fiscal, où on avait additionné les différents éléments, les ventes de marchandises, les ventes de travaux, les ventes de services, les produits HAO, donc les produits hors activité ordinaire, les produits de cession d'immobilisation. Donc, c'était la somme de tout ça qui nous permettait finalement d'avoir notre chiffre d'affaires du point de vue fiscal. Et ce chiffre d'affaires-là est multiplié par 1%. Donc, vous avez le résultat fiscal qui est multiplié par 30% lorsque vous êtes une entreprise de droit commun. Vous avez l'impôt minimum forfaitaire où vous prenez votre chiffre d'affaires que vous multipliez par 1% et vous avez le minimum de perception. Chaque année, vous devez avoir ces 3 montants calculés. Lorsque vous les avez calculés, vous payez le montant le plus élevé. Ça veut dire que si au cours d'une année, l'impôt sur les sociétés calculé d'après le taux de 30% est supérieur au minimum forfaitaire, au minimum de perception, vous allez payer l'IS. Si au cours d'un exercice, votre impôt minimum forfaitaire est supérieur à l'impôt sur les sociétés et payez le minimum de perception. Et au cours d'un exercice, lorsque vous avez le montant, le minimum de perception qui est de 500 000 et qui est supérieur aux 2 éléments, à savoir l'impôt minimum forfaitaire et l'IS, dans ce 3e cas-là, vous allez vous retrouver en train de payer le minimum de perception
qui est de 500 000. Donc voilà comment on fait finalement pour choisir entre l'IS, l'impôt minimum forfaitaire et le minimum de perception de 500 000. Dans la deuxième partie, nous allons voir les obligations déclaratives et les modalités de recouvrement. Au niveau des obligations déclaratives, ce que vous devez savoir, c'est que vous avez obligation de déposer votre déclaration statistique et fiscale au plus tard le 30 avril de chaque année. On reviendra dans le cadre d'une autre vidéo vous expliquer ce que compose la déclaration statistique et fiscale. Mais très rapidement déjà, une DSF, c'est votre bilan, votre compte de résultat, votre tableau de flux de trésorerie, les tableaux comptables, les tableaux statistiques et les tableaux fiscaux. C'est tout ça finalement qui compose la déclaration statistique et fiscale. Et dans le cadre du calcul de l'IS, on a besoin du compte de résultat, comme je vous le disais. Vous allez aller regarder également le tableau 39 de l'alias fiscal. Et ce sont ces deux tableaux-là qui nous permettent déjà de pouvoir déterminer le résultat fiscal et la note 40. La note 40 permet de déterminer l'impôt sur les sociétés à payer. Donc, vous voyez dans cette note-là, en réalité, que vous avez la première partie qui est A, ce que j'étais en train de vous dire. Donc, vous avez un résultat fiscal qui est soit déficitaire ou un bénéfice imposable. Mais le bénéfice imposable est multiplié par le taux qui est soit de 30% ou de 35% et vous avez votre montant d'impôt brut. Après, on a la question du minimum de l'impôt minimum forfaitaire. L'impôt minimum forfaitaire, c'est le chiffre d'affaires, comme je vous le disais, fois 1% et ça vous permet d'avoir à la ligne 6 le montant du minimum forfaitaire. Donc, c'est soit ce montant-là, soit les 500 000 qui ont été modifiés par la loi de finances 2024. Dans le cadre de la détermination de l'impôt, au niveau du montant de l'impôt à la ligne 7, on va prendre le montant qui est supérieur entre la ligne 3 et la ligne 6. L'impôt sur les sociétés est le minimum de perception ou le minimum forfaitaire. Une fois que vous avez déterminé l'impôt à la ligne 7, à la partie D, c'est de déterminer le solde de l'impôt à payer au 30 avril. Vous avez un premier acompte qui a été payé, un deuxième acompte qui est payé. Si vous avez des précomptes, si vous êtes par exemple dans une entreprise forestière, en réalité, vous avez un précompte sur l'achat des grumes. Si vous êtes un prestataire de service non assujetti à la TVA, à ce moment, vous allez avoir la ligne précompte sur les prestations de services et le montant que vous allez être amené à payer, c'est le solde de l'impôt sur les sociétés. Donc, la ligne 8 moins le 9 moins le 10, donc le premier et le second acompte. Si vous avez des précomptes sur prestations de services, ce qui est commun, donc c'est la ligne 12 que vous allez enlever et ça vous permet d'avoir le solde de l'impôt sur les exercices. Maintenant, si vous vous retrouvez en train d'avoir trop payé, c'est-à-dire que votre premier acompte et votre second acompte sont supérieurs à l'impôt sur les sociétés, à ce moment, vous allez vous retrouver en crédit d'impôt sur les sociétés qui sera reportable sur l'exercice suivant. Et comme vous le voyez en dessous, vous avez la possibilité de reporter votre crédit d'impôt sur 3 ans. D'accord? Donc, vous ne pouvez le reporter que sur 3 ans. Donc, la DSF est déposée le 30 avril. Avant le dépôt de la DSF, il faudra bien sûr payer, comme on l'a vu tout à l'heure, il faudra payer le solde de l'impôt sur les sociétés. Et dans le cadre de la DSF, vous allez joindre le premier acompte, le second acompte et la quittance. La quittance du premier acompte, la quittance des impôts du deuxième acompte de l'IS et la quittance du solde de l'IS qui sera joint dans la DSF. Et en termes de modalités de recouvrement, le premier acompte se paye le 30 novembre. Ça veut dire que nous sommes en 2024. La DSF 2023 a été déposée le 30 avril. Le premier acompte 2023 a été payé le 30 novembre 2023. Le premier acompte est de 1/4 de l'IS payé au cours de l'exercice précédent. C'est-à-dire que lorsqu'on était en 2023, on a payé 1/4 de l'IS 2022. Le second acompte, il est payé au plus tard le 30 janvier 2024. Donc là, lorsqu'on est en 2023, on a payé le second acompte au plus tard le 30 janvier 2024. Et cette fois-ci, il est égal à 1/3
de l'impôt qui a été payé en 2022. Donc, entre janvier et le 30 avril, vous avez le temps de terminer avec votre comptabilité, de calculer le montant de l'IS. Une fois que vous l'avez déterminé, vous allez faire moins le premier acompte, moins le second acompte. Si vous avez des précomptes sur les prestations de services, vous allez également les retirer et vous allez avoir votre solde à payer qui devra être payé avant le 30 avril puisque l'acquittance devra être jointe à la DSF. Dans la troisième partie, nous allons voir 3 cas pratiques. Et les 3 cas pratiques, c'est 3 entreprises. En réalité, une première entreprise qui réalise un chiffre d'affaires de 200 millions, une deuxième entreprise qui réalise un chiffre d'affaires de 500 millions et une troisième entreprise qui réalise un chiffre d'affaires de 45 millions. Sur la première entreprise, comme vous le voyez dans le cas, le résultat comptable avant impôt est de 10 millions. Le montant de la réintégration est de 5 millions et nous avons un total de déduction de 3 millions. Ça veut dire que dans ce premier cas-là, le résultat fiscal est égal à 10 millions plus les 5 millions moins les 3 millions. Donc 10 plus 5 moins 3, ça fait le résultat fiscal de 12 millions. Comme je le disais, le chiffre d'affaires de cette entreprise est de 200 millions. Donc du coup, on va faire les différents calculs. On calcule dans un premier temps l'impôt sur les sociétés. Ici, l'impôt sur les sociétés, c'est 12 millions fois 30% qui donne 3 600 000. Au niveau de l'IMF, donc l'impôt minimum forfaitaire, c'est 200 millions fois 1% qui donne 2 millions. Et le minimum de perception qui ne va pas changer dans les 3 cas, ce sera de 500 000. Dans le cas de cette première entreprise, elle va se retrouver en train de payer le montant le plus élevé. Dans notre cas, ce sera le montant de l'IS qui est de 3 600 000. Vous voyez? Donc là, l'entreprise est amenée à payer 3 600 000. Dans le deuxième cas, l'entreprise garde les mêmes données au niveau du résultat comptable avant impôt, au niveau de la réintégration, au niveau de la déduction. Donc, ça permet d'avoir un résultat fiscal de 12 millions. On a du coup un chiffre d'affaires, cette fois-ci, de 500 000 au lieu de 500 millions au lieu de 200 millions. Donc, vous voyez que dans notre cas, on a un montant de l'IS qui est de 3 600 000, un montant de l'IMF qui est de 5 millions et le minimum de perception qui ne change pas, qui est à 500 000. Dans le cas de cette deuxième entreprise, le montant le plus élevé, c'est l'IMF. L'IMF de 5 millions qui sera l'impôt payé par l'entreprise. Dans notre troisième cas, l'entreprise réalise un résultat comptable avant impôt de 3 millions, un total de réintégration de 1 500 000 et un total de déduction de 4 millions. Ça fait que l'entreprise se retrouve avec un résultat fiscal de 500 000. Elle a réalisé un chiffre d'affaires de 45 millions. Du coup, ça fait que notre IS, impôt sur les sociétés, c'est 500 000 fois 30% qui donne 150 000. Le montant de l'IMF, c'est 45 millions fois 1% qui est égal à 450 000. Et là, le minimum de perception qui ne change pas est de 500 000. Donc là, dans le troisième cas, la troisième entreprise va se retrouver à payer 500 000 francs. Donc, vous voyez que dans les 3 cas, on a eu un premier cas où l'entreprise payait l'IS parce que c'était le montant le plus élevé. Dans le deuxième cas, l'entreprise se retrouve en train de payer l'impôt minimum forfaitaire parce que c'était le montant le plus élevé de 5 millions. Et dans le troisième cas, l'entreprise se retrouve en train de payer le minimum de perception qui est de 500 000. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre 4e vidéo sur l'impôt sur les sociétés. J'espère que vous avez pris un plaisir à l'écouter. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas de nous les mettre en commentaire. Si vous avez apprécié, nous vous demandons de faire 3 choses. Likez la vidéo, commentez la vidéo en nous mettant des questions, en nous faisant des suggestions de thèmes que l'on pourrait traiter prochainement et surtout, partagez la vidéo autour de vous car la vidéo pourra servir quelqu'un dans votre alentour. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos pépites de vidéos. Sur ce, on se dit à très vite pour les prochaines.